Allô? Qui est-ce? Allô? 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 Qui est-ce? Qui est-ce? Répondez, s'il vous plaît. J'appelle car j'ai reçu plusieurs appels de ce numéro. Est-ce que vous m'entendez? Personne. 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 Allô? Allô? Cette voix. Pourquoi la voix de cet inconnu m'a-t-elle tant troublée? Quel numéro ai-je appelé? Je te demande de me faire confiance. On peut tous les deux créer un rêve ensemble. Je ne peux pas échouer. Hernan, ils m'ont accordé leur confiance. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité de sauver l'entreprise. Je ne vais pas abandonner ce projet. Tout allait bien jusqu'à ce que l'entreprise prenne feu. Il faut que je règle ça d'une manière ou d'une autre, il le faut. Bien sûr que oui. À vrai dire, je réalise que je perds mon temps à essayer de t'empêcher de souffrir de tout ça. Tu ne vas jamais démissionner. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Peu importe comment je vais remonter la pente. Je ne sais pas, quelque chose me viendra à l'esprit. Mais je n'abandonnerai pas. Tu as besoin de beaucoup d'argent pour relancer cette entreprise. Et pour honorer toutes les commandes en cours. Je suis sûr que dès qu'elle aura redémarré, elle vaudra beaucoup d'argent. Marina, accepte-moi comme associé et tu auras tout l'argent dont tu as besoin. Mon associé. Tu veux être mon associé? Oui, je vais être ton associé. Et confiance, Marina. Mais c'est que je n'ai aucune idée de l'état dans lequel se trouve l'entreprise. Il est probable qu'il nous faille une fortune afin de tout remplacer. Et avec les engagements que nous avons, ça pourrait être un investissement très risqué. Pense-y, Marina, Hernan. je vais être ton associé et soutien inconditionnel. Et je te promets que nous allons remettre sur pied cette entreprise. Je te le promets. Je fais les préparations pour partir sur le voilier que j'ai loué. Je viendrai te chercher pour faire ce voyage dont tu as tant envie. Pour notre lune de miel, Damien? On va partir en lune de miel? Écoute, je te demande une faveur. Ne te fais pas trop d'illusions. Ce voyage ne sera pas une lune de miel. C'est plutôt un voyage d'adieu. Je ne peux pas te répondre. Je dois d'abord consulter Madame Mercedes. Je ne sais pas si elle a les moyens de te payer ou si elle est d'accord avec l'idée. Je me fiche de l'argent. Pour toi, Marina, je risque tout. Pour moi, c'est pareil. Je t'assure que nous allons relancer cette entreprise. Bientôt, nous ferons des bénéfices pour que tu me rendes mon investissement. Je veux que tu en parles à Madame Artigas pour la mettre à l'aise. Eh bien, Hernan, Marina. je ne sais pas. Accepte. Soyons partenaires. Je te promets qu'on va relancer cette entreprise. Et comme ça, on aura aussi le temps de se connaître. Comme je le voulais. Non, Damien, ne me dis pas ça, chérie. Je ne veux même pas penser à la possibilité de te perdre. Chérie, je suis convaincue que quelques jours ensemble t'aideront à mieux me connaître et que je pourrai te conquérir. Je suis sûre que notre relation peut fonctionner, mon amour. Estercita, s'il te plaît. Je comprends, même si je ne mérite pas ton amour. Et je comprends aussi que tu vas te dévouer pour me faire plaisir. Ce que je ne mérite pas non plus. Je ne veux pas que tu... Assez. Non.
Ne dis plus rien, Damien, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre. Je veux juste qu'on pense pendant quelques jours que juste toi et moi comptons. Toi et moi seul, mon amour. Eh bien, tu te montres finalement. Estercita. Estercita. Dis-moi pourquoi tu milites-tu ainsi avec cet idiot? Dis-moi, Oh, hein? s'il te plaît, papa, ne parle pas. Tais-toi tout de suite, hein. Monsieur Fulgencio, écoutez, je ne suis honnête qu'avec Estercita. Et comme c'est une chose que vous ne connaissez pas, vous confondez avec l'humiliation. Je veux qu'une chose soit claire pour vous. Estercita n'est plus votre fille. C'est ma femme désormais. Je n'accepterai pas que vous lui parliez ainsi et que vous l'humiliez. Mon Dieu, tu es aussi arrogant que ton père. Papa, non, assez. Non. S'il te plaît, assez, s'il vous plaît. Assez, papa, ça n'a pas d'importance. Assez, s'il te plaît. Comme tu peux le voir, j'ai un mari qui me défend, d'accord? Assez, papa, assez. Tout est prêt pour que tu quittes l'hôpital. Dieu merci. Le docteur San Miguel prépare ta sortie. Merci, maman. Il ne m'est rien arrivé de grave. J'aimerais rencontrer la personne qui m'a sauvé la vie pour la remercier. Enfin, pour cette nouvelle chance qu'elle me donne, parce que, imagine, si elle n'avait pas été là à ce moment-là, je serais peut-être morte. Non, ne dis plus jamais ça, chérie. S'il t'arrivait quelque chose, je mourrais aussi. C'est pour ça que je veux le remercier. Peut-être que le chef des pompiers connaît son nom ou qu'il peut nous dire qui il est. Non, en fait, ce n'est pas un pompier qui t'a sauvé du feu, chérie. Il n'était pas encore arrivé quand tu as été sauvée. Alors qui était-ce? Qui s'est exposé pour me sauver la vie? Le capitaine Damien Fabre. C'est lui qui t'a sauvée. Hey! Oh. Écoutez, j'abandonne. Vous êtes très lourd. Écoutez, j'abandonne. Allez. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vraiment du sérieux. D'accord, assez, j'abandonne. Vous grandissez, les gars, hein? Allez, savez-vous quel jour on est? Mercredi! Vous ne savez pas quel jour on est? Mais qu'est-ce que vous avez appris? Ne me dites pas alors. Oui, c'est aujourd'hui qu'on fait les courses pour les enfants les plus forts et les plus travailleurs. Vous savez quoi? Je viens d'être informé. Oui, je vous entends, oui, vous entendez bien? Vous êtes les gagnants. Tout le monde à la Jeep. Allez, on y va. Le dernier n'a pas de jouet, hein. Le dernier ne gagnera rien. Allez, on y va. C'est lui qui a risqué sa vie pour moi. Il était là, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il a risqué sa vie pour toi. Et pour Hernan. Hernan a aussi essayé de te sauver. Mais c'est le capitaine Fabre qui a fini par le faire. Je dois admettre que ce garçon s'est comporté courageusement dès qu'il a su que tu étais dans l'entreprise, chérie. Il est entré immédiatement sans se soucier de rien. Dis-moi, à quoi penses-tu, ma chérie? Au fait que Damien est un homme merveilleux. Mais que je dois l'abandonner, maman. Bon, habille-toi, maintenant, on va partir, hein? Allons-y. Oh, Damien m'a défendu, Maouia. Il m'a défendu. Oh, je suis si heureuse. Oh, Ça me surprend que le capitaine Fabre t'ait défendu après tout le mal qu'il t'ait fait. et je me fiche que tu commences avec des Maouia, d'accord? Rien ne me mettra en colère après la façon dont Damien m'a défendu. Bon, espérons que le plaisir de te défendre lui durera plus longtemps. Je ne sais pas quoi faire. Je veux que Damien reste avec moi, Mayuya. Peut-être que si tu tombes enceinte maintenant, que tu pars dans lune de miel,
Peut-être qu'il ne pourra pas te quitter. Les jouets pour celui qui crie le plus fort. Allez, allez. Chef. Chef. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi de vous réveiller, mais je vous apporte les résultats du labo de tests d'empreinte digitale. Le résultat est positif. La fille est bien Lucia Jiménez. J'avais mon intuition. Tout ce que je voulais, c'était la confirmer. Vous avez l'air inquiet, chef. Cela vous remonterait le moral. Nous avons identifié la fille. Nous avons progressé dans l'enquête. Oui, mais ça ne résout pas tout le problème. Sa vie et celle de sa sœur sont en grand danger. Nous devons trouver le meilleur moyen de les aider. Une rose pour la plus belle des femmes. Celle que j'aime. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. J'ai quelque chose à te dire. Viens. Non, mais attends, je dois aller Tu travailler. reviendras dans Non, un instant. franchement, une autre fois. Alors ce sera ici. Je me fiche de devoir te dire devant tout le monde. Yasmine, est-ce que tu veux m'épouser? J'espère que ça ne te dérange pas que je reste avec ta mère pendant ta lune de miel. Et si elle est triste parce que tu ne vivras plus dans cette maison. Oh Mayuya, pour moi tu veux faire tout ce que tu veux. Je te préviens, ne touche pas à mes affaires, sinon, si je le sais, je ne te parlerai plus jamais. Ne dis pas ça. Je ferai jamais rien qui puisse terminer notre amitié. Tu n'es plus en colère contre moi? Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es comme une sœur pour moi. D'accord. Je te pardonne. C'est qu'il y a des moments où c'est vrai que tu es la seule à me comprendre. Si tu savais à quel point je te déteste. J'espère que tu ne reviendras jamais de ta lune de miel. Que Damien t'amènera très loin pour ne jamais te revoir. Je vous connais. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années et vous avez été confrontés au pire cas. Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? J'ai enfin une règle de la police qui ne devrait jamais être enfreinte. Laquelle? Tout a été fait conformément à la loi. À propos de l'enquête, oui. Mais il y a une autre type de règle. Et celle que j'ai enfreinte est celle qui consiste à ne pas s'impliquer avec la victime. Voulez-vous dire que vous vous intéressez à Lucia Jiménez? Oui. Et maintenant que je sais qui elle est vraiment, alors je ne voudrais pas que mes sentiments fassent échouer l'enquête. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de voir que tu sois complètement rétablie. Le docteur San Miguel a signé ta sortie. Oh, heureusement, ma chérie, tu n'avais vraiment rien de grave. Quelle bonne nouvelle, non? Oui, c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue récemment. Je suis pressée de sortir de l'hôpital pour voir dans quel état se trouve l'entreprise.
Nous avons de larges engagements avec nos clients et je ne veux vraiment pas les décevoir. Je sais que tu ne le feras pas. Mais dans le pire des cas, Marina, je pense que les clients vont comprendre ce qui s'est passé. C'est que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont cet incendie s'est déclenché. Olinto m'a dit que le rapport des pompiers indique que le feu a été provoqué. Quoi? Je n'y crois pas. Quoi? Le feu a été provoqué? Tu es sûr? Au début, ce n'était qu'un soupçon. Mais avec le rapport des pompiers, plus aucun doute. Ce feu a bien été provoqué. Il y a toujours des gens qui aimeraient nous voir couler. Celui qu'ils veulent voir couler, c'est moi. Oui, Madame Marina. Ou vous deux. C'est une chose que je m'occuperai de découvrir à mon retour. L'entreprise a été durement touchée, mes amis. Il va nous falloir beaucoup d'argent pour relancer, non? Que va-t-il se passer avec l'engagement de 10 tonnes que nous devons livrer? Qui sait? Madame Artiga est toujours en ville et je suis sûr qu'elle décidera. Bagre, retourne au bateau. Plus que jamais, nous aurons besoin de la pêche que nous avons apportée. Et si les congélateurs sont endommagés, on demandera de l'aide. Je suis sûr que personne ne refusera vu l'estime qu'il te porte. Conserve le poisson dans nos conteneurs à l'entrepôt avant qu'ils ne soient tous transférés. Oui, capitaine. Je veux que tout soit organisé avant de partir pour cette lune de miel. Vas-tu toujours faire ce voyage? Bagre, j'ai déjà beaucoup fait souffrir Estercita. Je dois au moins faire ce voyage pour régler ça. Comme je lui ai dit, ça sera un adieu. À notre retour, nous divorcerons. Damien ne m'aime pas. En fait, il m'a épousée juste pour défendre ma réputation. Oh, tu le savais déjà. Et s'il ne t'aime pas, c'est ton mari. Alors tu as tout le temps de le faire tomber amoureux de toi. Non, c'est que tu ne comprends pas. Damien veut divorcer parce qu'il est amoureux de Marina Reverte. Comment l'incendie a-t-il pu être provoqué? Je suis restée dans mon bureau et je n'ai rien remarqué d'anormal. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions installer un réseau d'alarme, un réseau de sécurité lorsque nous reconstruirons. Oh, c'est bien, mais j'imagine que cela va coûter très cher. Madame, je voudrais vous dire qu'il y a un ami qui est prêt à investir dans la reconstruction de l'entreprise. Un ami? Si c'est bien celui que je crois, je vous assure que c'est un type bien. Marina le connaît depuis le collège et ils se sont retrouvés ici. Oui. Ce garçon souhaite-t-il vraiment investir avec nous? Il veut devenir associé. Non. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je dispose d'un capital suffisant pour faire face aux dépenses liées à la reconstruction de l'entreprise. Oui, c'est vrai. J'ai d'autres entreprises qui ont besoin de mon temps et de mon argent, mais... Si j'insiste, madame, c'est justement parce que je pense à tout ça et à vous. Vous n'auriez pas cette charge financière. Je sais que ce que je te demande est très précipité, mais réfléchis bien. Nous pourrions partir loin et chercher ta sœur sans danger. Je suis si inquiète pour ma sœur. La seule personne qui sait où ils la détiennent, c'est Nereo. Écoute, j'ai un plan. Lazaro, tu es devenu fou? Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Je vais chercher Nelero et je vais l'obliger à me dire où est ta sœur. Et s'il refuse, je l'envoie dans l'autre monde. Et il y a cet homme. Elle vous a dit que c'était son frère, mais c'était un mensonge. Ce type est un loup passé criminel. Vous voulez qu'on l'arrête? Non. J'imaginais bien que ce n'était pas le frère de Jasmine. Ou plutôt de Lucia. Il faut le laisser libre de ses mouvements et... avec un peu de patience, il va nous conduire tôt ou tard à l'un des chefs de l'organisation de la traite des Blanches. Quelles sont les conditions de ton ami? Parce que s'il veut rester partenaire permanent, je ne pourrai pas l'accepter. Il m'assure que dès qu'il aura reçu le paiement du capital investi dans la reconstruction, tout redeviendra comme avant. L'entreprise ne restera qu'entre vos mains et les miennes. Peut-on faire confiance à ce garçon? Je pense que c'est un homme fiable et responsable, un homme de parole. Il serait
Facile de faire une enquête sur lui, non? Non. Je vais faire confiance à Marina. Je vais la laisser prendre la décision qu'elle juge la meilleure. Je suis très fière de toi. Je sais que tu ne me décevras jamais. Tu as su aller de l'avant malgré tous les problèmes. Ma maman et vous, vous avez été un exemple pour moi en vous battant contre vents et marées. Marina, comme tu me fais plaisir. Elle me l'a volé, Mayuya. Après tout ce que tu as fait pour piéger Damian, tu vas laisser cette femme te le prendre? Tu es stupide. Il est à toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que Damien m'aime. Alors séduis-le. Donne-lui envie. Rends-le fou pour qu'à ton tour de voyage, il ne puisse plus passer toi. Tu vas l'avoir pour toi toute seule pendant des jours. Alors ne gâche pas cette occasion. Nous, les femmes, savons comment garder un homme à nos pieds. Tu as raison. Je vais me battre pour Damien, bien sûr. Je vais conquérir son cœur. Marina Reverte va découvrir qui je suis. Elle va apprendre qui est Esther Salazar. Je suis désolée. Je suis un peu trop sentimentale. Non, ne vous excusez pas, madame. Je sais à quel point c'est bon de recevoir un baiser et un câlin, surtout quand c'est donné avec tant d'affection. C'est vrai. Depuis hier soir, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup ma nièce. Je ne sais pas... C'est comme si elle faisait partie de votre famille. C'est vraiment l'impression que j'ai. Bien. Oui, vous avez raison, Rebecca. Je me suis tellement attachée à Marina que je la vois comme si elle faisait partie de ma famille. Je vous le dis de tout mon cœur. Range ce pistolet, Lazaro. Tu ne comprends pas? Tu t'obstines à mettre ta vie en danger ainsi que celle de ma sœur. Tu sais que je t'aime, je ne veux plus qu'il te fasse du mal. Ils me feront pas de mal si tu gardes tes distances. Le mieux que tu restes loin de moi, d'accord? Non, attends, Jasmine. Tu veux que je reste loin de toi parce que je veux t'aider? Tu n'es pas sérieuse. Je sais que tu m'aimes. Je le sens quand je te serre dans mes bras et quand je t'embrasse. Nous ne pouvons pas nous séparer. Je ne peux pas vivre sans toi. Bien, il faut que tu apprennes, tu vois. Oui, c'est vrai, Lazaro. Je t'aime beaucoup, mais en même temps, tu me fais peur. Je vais le fil du rasoir, je peux pas rien te donner. Je ne suis même pas propriétaire de ma vie, d'accord? Ne t'approche pas de moi. Cet amour que nous avons va se terminer par une tragédie et je veux pas que cela arrive. Je ne veux vraiment pas. Non! Laisse-moi tranquille. Parfait. Nous serons avec toi dans un moment. Madame, le pilote vient de m'informer que l'hélicoptère a atterri. C'est très bien. J'ai des affaires très importantes à Mexico et je dois m'y rendre pour les vérifier immédiatement. Des affaires concernant votre fille, Magdalena? C'est vrai. Mais aujourd'hui, malgré la tragédie de l'entreprise de conditionnement, je me sens heureuse. Je suis très heureux de vous voir sourire, madame. Aujourd'hui, j'ai vraiment de très bonnes raisons de sourire, de me sentir comme ça. Pour la première fois, Marina m'a fait sentir son affection. Elle m'a serrée. Ma fille Marina m'a fait ressentir l'amour que seul un enfant peut faire ressentir à une mère.
fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando. Je suis contente de vous voir. On m'a dit que Mademoiselle? vous habitiez ici et je suis venue vous voir. Ce sont vos enfants? Comme ils sont beaux. Bonjour. Bonjour ma chérie. Tu as une maman qui t'aime beaucoup. Oui. Pourquoi ne m'attendez-vous pas là-bas avec vos enfants? Je voudrais parler à votre mari un instant. Mais, mademoiselle... Non, détendez-vous. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra qu'un instant, ok? Oui, mademoiselle. Oui. Vous êtes une bête, un agresseur de femmes. Vous prenez beaucoup de plaisir à abuser de votre femme, c'est ça? Pensez-vous que le fait de la maltraiter vous rend plus viril? Savez-vous ce que vous êtes devenu? Un lâche. Vous êtes un idiot. Rien ne peut justifier de frapper une femme, monsieur. Je veux vous rappeler une chose importante. Vous êtes né d'une femme qui vous a sans doute aimé comme seule une mère peut le faire. Et qui a tout donné pour vous, sans imaginer qu'elle ait levé une bête. Incroyable. C'est la sensation la plus merveilleuse que je n'ai jamais ressentie. En ce bref instant, toutes mes peines, tous mes chagrins, se sont tous effacés pour laisser place à cet énorme sentiment indescriptible qu'est l'amour d'une mère envers son enfant. Marina m'a montré que j'occupais une place dans son cœur. Le sang est plus épais, que l'eau est plus résistant, que le temps, la distance ou d'autres problèmes qui pourraient se présenter. Sans savoir que vous êtes sa mère, mademoiselle Marina vous a montré le lien qui vous unit. Oui, nous sommes mère et fille. C'est bien notre grand lien et je vais grandir cette affection de jour en jour pour qu'au moment de dire la vérité à Marina, elle ne me rejettera pas. Et que je l'entende un jour dire « Maman ». Ne baissez pas le regard quand je vous parle. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux pour savoir à quoi ressemble le visage d'un agresseur de femmes. Enfin, je ne vais vous dire qu'une chose. L'avocat de l'entreprise est déjà intervenu dans l'affaire. Alors il est prêt à vous mettre en prison. Mais je vais vous donner une chance. Parce que votre femme me l'a demandé. Vous n'appréciez pas ou ne connaissez même pas votre femme. Mais moi, je l'apprécie. Je la respecte et l'estime au même titre que toutes les femmes qui devraient dénoncer des hommes comme vous. Elle ne devrait pas attendre ni se justifier, encore moins se pardonner, monsieur. Maintenant, vous savez. Si jamais vous êtes assez lâche pour blesser votre femme ou vos enfants, je vous enverrai en prison. Pour que vous payiez pour avoir été un tel lâche. Nous verrons si cela contribue à faire, et non pas une caricature d'homme macho. Et maintenant, hors de ma vue. Et n'oubliez pas mes paroles, car je ne menace jamais en vain. Hors de ma vue. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Lazzaro veut épouser Lucia. Ça a été si soudain. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises que Lazzaro était en train de changer. Mais tu me dis toujours de le laisser entre tes mains. Parce que nous sommes des hommes, Lazzaro et moi allions nous comprendre, et qu'ainsi il n'aurait pas l'impression de ne pas être lié à tes règles. Mais je commence à comprendre que les choses ne sont pas si simples. Ne me le rappelle pas. J'ai toujours le cœur sur la main, Thomas. Rosario, pourquoi n'as-tu jamais voulu me dire qui est le père de Lazzaro? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Lazzaro a peut-être besoin en ce moment d'un homme pour le guider, mais pas de quelqu'un comme moi, parce que je n'appartiens pas au monde, mais à notre Seigneur. Rosario, dis-moi, qui est le père de Lazzaro? Un toast à la fin de cette maudite entreprise de conditionnement. Santé!
Je bois à cette idée de mettre le feu à l'entreprise. Ils ne pourront pas la faire fonctionner à nouveau. Je n'en suis pas si sûr. N'oublie pas que Marina est inflexible pour relancer cette entreprise. Oh. Elle a peut-être toutes les dispositions que tu veux. Mais je persiste à dire qu'il ne sera pas facile de redresser et de relancer cette entreprise, non. Il faudra sûrement une très grosse somme d'argent. Il y a toujours des gens prêts à t'investir, même si c'est dans une entreprise à haut risque. Écoute, Hernan, après l'incendie de l'entreprise, qui va vouloir investir dans cette entreprise? Non. Non, personne ne mettrait un centime dans cette entreprise. Je l'ai fait. Je me suis associé à Marina pour relancer cette entreprise. Tous mes rêves, tous mes espoirs ont été réduits en cendres. L'effort de tant de travailleurs. La lutte de Damian et de son équipage contre la mer ont disparu en quelques minutes. Je me sens si fragile et si seule. Ne dis plus jamais ça. Tu as fait quoi? Je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne vais pas laisser tomber, Marina, car je l'aime. Mais ne t'inquiète pas, je sais que tu ne comprendras pas cela, car tu ne comprends pas l'amour. Mais qu'est-ce que tu sais de ma vie privée? Tu n'as pas de sentiments et que tu es incapable d'aimer quelqu'un d'autre que toi-même, Fulgencio. Est-ce que je me trompe? Écoute, Hernan, je ne vais pas parler de ma vie privée, et encore moins avec toi. C'est clair? Et pour ce qui est de l'affaire de l'entreprise, je vois que tu as complètement perdu la tête dans cette affaire. Pas vrai? Qu'y a-t-il? Pourquoi l'avoir fait brûler, ensuite la faire réparer? Qui pourrait bien faire ça? C'est quoi ton jeu? Dis-moi! Tu ne comprendrais pas mon jeu, Fulgencio. Tu ne connais pas les femmes. Oh mon Dieu! Fulgencio, pense que maintenant que je suis son associé, elle ne va plus nous poser de problème. Maintenant que je suis à l'intérieur, enfin on va posséder cette entreprise. Crois-moi, tout va se passer comme nous l'avions prévu. Tout? Tout? Il y a toujours Damien Fabre. Damien Fabre n'a plus beaucoup de temps. J'ai préparé quelque chose pour son retour du voyage de noces avec votre fille. Oh, je vais enfin pouvoir me libérer de Fulgencio Salazar. Estrecita, tu dois te dépêcher. Je ne vais pas faire attendre Damien quand il viendra me chercher pour partir en lune de miel. Non, 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 non. Bientôt, Fabre ne sera plus qu'un souvenir ennuyeux. Toi et moi avons le même intérêt à nous débarrasser de Fabre. Alors détends-toi, Fulgencio. Ce qui doit arriver pour que Damien Fabre disparaisse arrivera. Même si ta fille devra aussi payer de sa vie.
Mon amour, s'il te plaît, écoute-moi. Non, Écoute-moi une seconde, s'il te je plaît. ne suis pas ton amour, je ne suis pas ton amour. Tu es un homme marié et ton amour doit être ta femme. D'ailleurs, tu peux faire ce que tu veux, je n'ai pas besoin de toi autant que je le pensais. Quelqu'un m'a proposé son aide et j'ai accepté. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Hernan Saldaña. Il va devenir associé de l'entreprise. Madame Artigas m'a fait confiance pour décider et j'ai accepté. C'est le nouveau partenaire de l'entreprise et il va travailler directement avec moi. Ne t'inquiète pas. Avec l'entreprise en nos mains, nous aurons le contrôle de la région. Je l'espère, Hernan. Je l'espère. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de Damien. Sinon, ça continuera comme ça a commencé. J'ai des choses à faire. Des affaires à régler. Moi aussi, mais tu ne vas pas te débarrasser de moi. Je reviendrai bientôt. Bonjour, patron. Monsieur Fulgencio a failli nous attraper, n'est-ce pas? Quelle nouvelle toi pour moi? Des très bonnes nouvelles. Lara vient de voir le capitaine Fabré. Parler au propriétaire du voilier. De toute évidence, il s'apprête à partir en voyage. Mais pour l'éternité. Préviens-moi quand ils vont mettre les voiles. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant. Je te tiens enfin entre mes mains. J'attendrai que tu t'éloignes suffisamment de la côte pour te réduire en miettes. Mais pourquoi faire ça? Hein? Comment peux-tu accepter Hernan comme associé? Sais-tu ce que tu as fait? Oui. Non, tu ne sais pas. Si, je comprends. Je vais faire un voyage avec une femme que je n'aime pas. Juste pour lui prouver et qu'elle comprenne bien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'associes même avec cet idiot? Je veux dire, qu'est-ce que tu as dans la tête? Hein? Vas-tu donner une chance à ce type qui pense que tu lui appartiens? Non, personne Non, ne me possède. quelqu'un te Je possède. n'appartiens à personne.